Bonjour. Vivre en millionnaire sans en avoir les millions, eh bien, ça fait déjà un moment que je vous en parle et que je vous ai offert pas mal de choses, notamment une formation complète sur les attitudes et le reste qui était très importante à mon sens, parce que c'est quelque chose que l'on oublie bien souvent. J'ai très envie aujourd'hui de vous partager un autre aspect, gratuitement bien sûr, de tout ce que cela représente. Et je vais vous en dévoiler un petit peu plus sur moi, Philippe Audiquet, et j'en profite pour vous dire un très grand bonjour. Un très grand merci de me suivre. Vous êtes plus de 7000 à me suivre actuellement, et comme je vous l'ai dit, tout début juin, il va y avoir un scoop. Je ne connais pas encore la date exacte, je vous en prie de me pardonner, c'est pas très facile, mais je ne l'ai pas encore, ça peut être entre le 1 et le 20. Mais ce scoop, ça va être de mettre à votre disposition toutes les ressources qui me permettent à moi aujourd'hui de vivre vraiment très bien et de vivre dans une qualité de vie assez exceptionnelle. Alors, je vais mettre quelques petites choses au point et vous en dévoiler un petit peu plus sur moi. Sachez que je bosse énormément. Ceux qui me connaissent, et beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, j'en ai rencontré énormément physiquement et avec un très grand plaisir dans tous les domaines qui font que ma vie est complexe, mais qu'elle est très riche de relations, très riche de connaissances, très riche de nos rencontres, de vos rencontres, et puis je pourrais dire etc., ce serait sans fin. Mais je bosse tellement que cela me pose aujourd'hui un véritable problème. Et ce problème, il est relativement simple, parce que vous avez tous et toutes le même. Quel est ce petit problème? Eh bien, c'est simple. Lorsqu'on travaille beaucoup, on a de l'argent, peu importe la quantité. Mais on n'a pas de temps, parce qu'on travaille énormément. Quand on travaille pas du tout, eh bien, on n'a pas d'argent parce qu'on n'en produit pas. Évidemment, je mets en exergue et de côté les gens, toutes celles et ceux qui ont l'avantage d'avoir de l'argent et d'être bien nourris, ou comme l'on appelle, avec une cuillère en or dans la bouche. Là n'est pas le problème. Mais globalement, 95 à voire 99% des gens, si on travaille beaucoup, on n'a pas de temps libre, donc on ne peut pas exploiter l'argent qu'on a gagné. Et si de l'autre côté, on ne fait rien, on n'a pas d'argent, mais on a énormément de temps libre. Donc l'adéquation est très compliquée puisque vous êtes obligé de passer par la ressource argent, et beaucoup de gens sur Facebook et autres me répondent très souvent. Il y en a même quelques-uns qui sont grossiers parce qu'ils estiment que la voie spirituelle doit être dans l'amour des autres, ce que je conçois très bien et que je crois pratiquer avec beaucoup d'empathie régulièrement. Mais on oublie quand même une chose, c'est que dans notre société, la notion de confort, elle est très importante. Et donc, pour arriver à bien vivre lorsqu'on se donne les moyens et qu'on a la possibilité, bien évidemment, de beaucoup travailler comme je le fais. Je travaille dans deux domaines, vous le savez, le domaine de la fiscalité et notamment l'immobilier, entre autres, et puis les placements financiers, etc. Et puis de l'autre côté, je suis en train tout doucement de mettre en place ce que j'ai réuni comme résultat d'observation, pas de résultat de travail, d'observation de tous les cycles de clients et d'investisseurs que j'ai pu rencontrer. Et c'est ce que je suis en train de vous offrir en ce moment, par petite dose, c'est vrai, mais je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, vous ne la regarderiez pas, et je vous avoue, moi non plus, je ne le supporterai pas. Alors, on revient à cette adéquation qui est de dire, si je travaille beaucoup, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de temps libre, eh bien, je vais commencer à vous faire quelques petites réflexions qui vont nous permettre d'attendre avec une impatience pour beaucoup, eh bien, tout début juin. Une de mes priorités de vie, et c'est pour ça que peut-être j'arrive à émerger de beaucoup de choses, c'est que je vis avec quelques passions. Alors des passions, je peux vous en citer quelques-unes. J'adore la mer, j'adore les bateaux, vous avez pu le remarquer. J'adore la pêche au gros, j'adore les voyages à l'autre bout du monde, et pas forcément dans les pays chauds, simplement pour aller voir, regarder,
observer et puis rencontrer les gens, parler avec eux, manger comme eux, essayer de parler comme eux. Et vous allez voir, c'est quand même quelque chose de très drôle. Par exemple, c'est un exemple rapide, hein, au Canada, dans un restaurant, vous ne demandez pas où sont les toilettes, vous demandez où est la salle de bain. Voilà, ça c'est pour un petit clin d'œil à mon ami Michel Morin de Prométhie au Canada, que je vous conseille vivement. Alors, moi, mes passions et mes plaisirs de vie, eh bien, font que j'ai l'argent parce que je travaille énormément. Enfin, j'ai l'argent, j'ai ce qu'il me faut pour vivre mes passions. Mais en même temps, j'ai un petit souci parce que lorsque je veux mettre en place une réalisation d'un de mes loisirs et de mes plaisirs, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si ma priorité à aujourd'hui est de bien vivre et de me faire plaisir, si ma priorité elle est de faire plaisir à ceux que j'aime et à tous les gens que je rencontre et à ceux qui font que mon univers est d'une grande qualité, eh bien c'est parce que il y a un gap que personne au monde, les pauvres comme les riches, ne peuvent résoudre, c'est la durée d'une journée. La durée d'une journée, en gros, c'est entre 10 et 18 heures, suivant ce qu'on est capable de faire et ce dont on est capable de s'impliquer. Et dans ce temps-là, il faut travailler pour émettre des actifs et avoir de l'argent. Il faut prendre le temps de bien vivre, mais bien évidemment, pendant ce temps-là, dans la tête, ça trotte et on n'avance pas. Et puis, il y a aussi le vrai problème qui est à aujourd'hui, même si, notamment avec l'Internet, le web et le reste, on arrive à s'en sortir plutôt bien, il y a la problématique du temps qui est nécessaire à consacrer pour organiser toute la vie qui n'est pas celle du travail. Et ça, c'est d'une complication extraordinaire. Je vous explique. Si vous désirez prendre par exemple un avion pour aller au Canada, et pourquoi pas rencontrer Michel Morin, Prométhie, eh bien il va falloir prendre un billet d'avion. Alors si vous êtes sur une Paris, c'est relativement simple. Si vous êtes comme moi excentré, je suis obligé de prendre l'aéroport à Nice, c'est déjà plus compliqué. Eh bien si maintenant, faites l'expérience, même si vous ne voulez pas voyager, faites l'expérience. Allez sur Internet et dites, je veux un Nice, la Nouvelle-Orléans. Globalement et automatiquement, les robots électroniques vont aller vous chercher les meilleurs prix. C'est intéressant. Payer moins cher, c'est bien. Et puis vous allez vous rendre compte que vous avez des escales entre 2 et 3 ou 4, et certaines qui durent même jusqu'à 20 heures. Honnêtement, si je dois aller passer une semaine pour me détendre, car j'ai toujours la phase de travail à faire, et aller, bien évidemment, passer 15 heures ou 20 heures ou 30 heures dans un aéroport à attendre mon prochain avion et mon prochain vol, globalement, si je dois partir 10 jours, je vais passer 2 jours et demi dans les avions à l'aller et 2 jours et demi au retour. Conclusion, je vais passer que 2 jours au Canada. Ça me va pas. Ou à la Nouvelle-Orléans, où vous voulez dans le monde. Allez, Vientiane au Laos, pourquoi pas. Ça va être très compliqué. Et en fait, si vous vous mettez à creuser et que même vous preniez les moteurs de recherche qui vont vous permettre d'aller trouver automatiquement, alors je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas le droit, mais vous les connaissez comme moi, qui sont des sites qui soi-disant vous recherchent tous le meilleur billet au meilleur prix et au meilleur moment, eh bien il n'y en a plus un seul qui vous offre des vols directs, ou alors, comme pour la Nouvelle-Orléans, 1 ou 2 escales grand maximum. Eh bien, lorsque je suis allé à la Nouvelle-Orléans, le temps que j'ai passé sur l'informatique, parce que je voulais faire le test déjà à cette époque-là, a été de plus de 4 heures, en plusieurs fois bien sûr, pour arriver à trouver les bons billets, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément les moins chers, mais qui sont de très loin, surtout pas les plus chers, ceux qui me permettaient d'avoir le moins d'escales possible, donc être sur une ligne le plus directe possible, et bien évidemment avec un confort et une qualité, parce que j'ai pas envie d'avoir un avion qui fait partie de la blacklist des avions et des compagnies et qui pourrait avoir et être susceptible à un problème. Alors, ces 3 à 4 heures que j'ai passées, si vous les mettez en un seul bloc, eh bien c'est 4 heures à aller chercher, malheureusement,
le bon billet pour le bon trajet, et ça ce n'est qu'un exemple, c'est valable pour un hôtel, c'est valable pour une voiture, c'est valable pour réserver une table dans un bon restaurant que vous ne connaissez pas parce que vous cherchez un bon restaurant, c'est valable pour tout ce que vous voulez entreprendre. À aujourd'hui, l'information tue l'information, et trop d'informations, eh bien, tue cette information. Et à aujourd'hui, avec ce flot d'informations, eh bien, on est constamment en train de chercher autre chose. Alors, moi j'ai trouvé une solution qui est paradoxalement assez simple. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, dans mon travail, parce que j'en ai l'obligation, et ça me fait plaisir de le faire, parce que ça me permet de générer de l'actif et du produit et du travail à quelques personnes, j'ai 3 secrétaires. Eh bien, je demande à l'une d'entre elles qu'elle aille me chercher le meilleur plan pour aller d'un point A à un point B. Lorsque j'ai besoin d'acquérir une voiture d'occasion, je lui demande cherche-moi tel type de véhicule, tel machin, et elle va dans les moteurs, elle pianote et elle y passe un temps fou. C'est pareil pour rechercher une maison, c'est pareil pour rechercher une location, c'est pareil pour rechercher un voyage, c'est pareil pour sélectionner un événement dans lequel je vais. Et si, pour avoir accès à des événements, comme je vous ai montré très récemment, la Red Bull Air Racer, qui était un moment extraordinaire, je ne sais pas si vous avez pris la peine de regarder ces petits avions qui défilent, c'est juste fabuleux, eh bien, ma secrétaire va y passer entre 3 et 4 heures à chaque fois. Alors, ça me va bien parce que c'est elle qui fait la recherche et moi, je peux me consacrer à autre chose. Oui, mais je la paye tous les mois. Et donc, les 3 ou 4 heures qu'elle va passer à me chercher la bonne correspondance, le bon restaurant, la bonne relation qui va me permettre d'ouvrir la porte d'un golf, ou la porte d'un club de plongée, ou la porte d'un golf de montgolfière, ou la porte d'un club de... etc., de pêche au gros. Eh bien, ce temps, je vais la payer, bien sûr. Mais, honnêtement, pendant ce temps-là, elle n'est plus active au sein de mon business. Et dans mon business, eh bien, je suis ralenti parce que il me manque un élément souvent prépondérant, je n'en ai que 3, qui bosse à fond sur mes sujets, mes projets et le cœur de mon métier. Et donc ça devient à un moment donné intolérable parce que c'est incontournable. On est toujours en heurt avec un aspect ou un autre. La vraie réponse à cette problématique, eh bien, je vais vous la donner. C'est que tout l'art d'équilibrer, et j'insiste sur le mot équilibrer, le temps de travail, le temps de loisir, et pouvoir, entre le temps de travail et le temps de loisir, faire ce que vous voulez, vivre de vos passions, etc., eh bien, il va falloir aller de A à B, et au milieu, surtout, ne pas perdre de temps. Parce qu'il n'y a que ça qui nous unit. Eh bien, tout l'art consiste à déléguer. Récemment, une de mes assistantes, je lui ai dit, voilà, ma voiture, elle roule au bioéthanol. Tout le monde connaît. Et du fait qu'elle roule au bioéthanol, il n'y a pas des stations partout. Et je dépense 75 centimes le litre de bioéthanol pour rouler comme une voiture essence. Je ne vois pas pourquoi j'irais payer 1,60 €. Donc, je lui ai demandé, je devais aller dans l'est de la France, jusqu'à Metz. Je lui ai dit, voilà, tous les 400 km, j'ai 500 km d'autonomie avec un plein, au bioéthanol, à 70 centimes le litre, 75 centimes le litre. Je lui ai dit, fais-moi un plan coordonné pour savoir tous les 400 km pour monter de Nice jusqu'à Metz, quels étaient les points stratégiques où je pouvais prendre et trouver facilement du bioéthanol, le plus qui plus est ouvert. Alors elle m'a dit, il y a des applications pour ça. Ah oui, des applications. Il faut ouvrir l'application, il faut l'installer, il faut l'ouvrir, il faut la paramétrer, et ensuite il faut regarder quelles sont les stations ouvertes, quelles sont les stations fermées. Eh bien, j'ai pas le temps de le faire. Donc en fait, j'ai délégué. Alors, il y a plein de délégations possibles à faire. Il faut déléguer en direct à une personne, une assistante, un assistant, etc. On peut déléguer à un robot, le web nous le permet. On peut déléguer donc mécaniquement ou humainement. Le plus intelligent, c'est quand même humainement, parce que humainement, avec une forme de sensibilité, les gens vont découvrir et comprendre
plus facilement ce que l'on souhaite obtenir. Eh bien, elle m'a fait ce plan. Donc, la délégation à aujourd'hui, si elle est faite avec pertinence et intelligence, va vous permettre de gagner tellement de temps que, au quotidien, vous allez pouvoir vous consacrer à ce qui vous passionne, mais également à votre business, qui peut également vous passionner comme moi il me passionne. Donc tout est dans un point d'équilibre. Mais la première des choses, c'est d'apprendre à déléguer. Alors j'entends tout de suite les voix qui s'élèvent en disant « Oui, mais on ne peut pas déléguer tout le temps. » Eh bien si, moi, tous les jours qui existent, je délègue des actions à d'autres personnes. Et je le fais au quotidien. Récemment, j'ai un ami qui est un monsieur que j'aime beaucoup. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me faire ça, s'il te plaît? Il m'a dit, oui, je peux le faire, j'ai du temps. Mais il me dit, mais tu sais le faire, toi? Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Mais moi, le temps que je vais consacrer à le faire moins bien que toi, et facilement moitié moins bien que toi, parce que je ne suis pas doué dans ce domaine, eh bien, toi, tu vas le faire tellement vite que moi, personnellement, si je ne le fais pas, je vais pouvoir être actif et donc, parce que pendant que tu vas le faire, moi, je vais travailler également, et pendant que je vais faire mon travail, eh bien, ça va me permettre de gagner beaucoup plus d'argent que de l'autre côté, si c'est moi qui devais faire cette action. Alors, il a été un petit peu étonné et il a réagi. Il m'a dit, mais alors, ce qui veut dire que si tu voulais calculer en marge bénéficiaire, il me dit, on imagine que ce soit moi qui te le fasse gratuitement, mais qu'il y ait quelqu'un qui te le fasse en te demandant un petit billet, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tondre la pelouse, et que tu payes cette personne-là, si tu sais que la pelouse, elle va être tondue entre 14h et 16h, et pendant ces 2 heures de plein temps, toi, tu vas être consacré à vraiment ton travail, tu es donc en train de me dire que tu calcules quel est le montant d'argent que tu vas gagner pendant ces 2 heures, et tu diminues ta marge de ce que tu vas donner pour faire tondre le gazon? Je lui ai dit, oui, c'est ça, oui, effectivement. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, après un petit moment de réflexion, il m'a dit, mais c'est malin ton histoire. On gagne un peu moins, mais on gagne toujours. Alors que si c'est toi qui fais l'action, non seulement tu travailles pas, mais en plus, parce que tu n'es pas aguerri et au fait des subtilités, tu vas, de l'autre côté, passer beaucoup de temps et donc perdre beaucoup d'argent, finalement, à l'avoir fait toi-même. Je dis, oui, effectivement. Et je dis, c'est comme sur les gens sur le web qui pensent qu'ils vont pouvoir tout faire avec un super produit du jour au l'autre. Je rencontre tous les jours et ils veulent tout apprendre. Ils veulent apprendre le copywriting, ils veulent apprendre la caméra, ils veulent apprendre le webinaire, ils veulent apprendre les emails, ils veulent tout apprendre en même temps. Et puis alors, le référencement, le machin. Mais c'est impossible. Il faut des centaines d'heures pour maîtriser une caméra. Très très bien. Moi, je ne le fais pas, mais il faut des centaines d'heures pour savoir bien écrire un texte, il faut des centaines d'heures pour savoir s'exprimer, il faut des centaines d'heures, etc., etc., etc. Eh bien, on n'a pas le temps de tout apprendre. Et si on n'est pas efficient au moment où on met une action dans cette société qui va beaucoup trop vite, et terriblement vite, eh bien, on perd de l'argent. Donc des fois, ne pas en perdre, c'est en gagner un petit peu moins et de savoir déléguer un assistant, une assistante, à son réseau dont je vous ai parlé. C'est très très important. On va piocher dedans parce que dans son réseau, il y a la bonne assistante, le bon assistant, la bonne personne qui sait où ça se trouve, comment ça se trouve et comment on fait vite pour ne pas perdre son temps. Et dans notre société qui va trop vite, qui laisse de moins en moins de temps au plaisir, au loisir, eh bien, si vous voulez en gagner, il va falloir que vous appreniez à déléguer. Et c'est bien pour ça que je cherche par quelle manière je peux mettre à votre disposition mon réseau avec toutes les ouvertures que ça a. Rassurez-vous, je ne vous prêterai pas ma secrétaire parce que mon assistante, elle est très dévouée et j'ai totalement besoin d'elle. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous la présenter, Laetitia, et c'est elle qui vous dira en direct tout ce qu'elle fait pour moi et le temps qu'elle y passe, chronomètre en moins. On a pris 1 semaine et on a testé. Eh bien, je peux vous dire que c'est impressionnant. Je ne vous en dis pas plus, ce sera pour la prochaine vidéo.
Mais là, tout ce que j'ai envie de vous dire, eh bien, réagissez, réagissez, réagissez. Prenez ça pour argent comptant, réfléchissez et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de petites choses au quotidien que vous faites, alors que, je vais le dire crûment, mais une assistante ou un assistant, peu importe, pourrait le faire à votre place et vous permettre d'avoir un gain de temps, et ce gain de temps sera le maître mot de votre productivité. Et quand bien même vous êtes salarié et que vous ne travaillez pas pour vous, eh bien, le temps que vous allez consacrer à faire des recherches pour trouver la meilleure chose, je pense notamment à un de mes fils qui a voulu faire sa plomberie chez lui-même. Le temps qu'il a passé à apprendre la plomberie, à apprendre, comprendre les schémas sur le web, les photos, etc., pour savoir où passe le tube, comment ça se raccorde, quel bon tube, etc., etc., ça lui a pris autant de temps de le faire que de comprendre comment ça se faisait et comment ça se passait. Eh bien, déléguer, c'est sauter quelques étapes, gagner du temps. Alors, bien sûr, lorsque je vous dis qu'il faut déléguer, c'est déléguer sans être obligé, comme je l'ai moi, aujourd'hui, mais de moins en moins, être obligé, à votre tour, d'embaucher une personne, d'avoir un salarié avec les charges, les problématiques, etc. Il n'est pas question de gérer de l'humain, il n'est pas question de gérer du temps, il est question d'avoir, on va parler virtuellement, un petit carnet dans lequel il y aurait tout ce que vous voulez, tout ce que vous pourriez chercher, même l'impensable. Je dis bien, même l'impensable. Il n'y a pas longtemps, dans mon réseau, celui que je cherche, par lequel que je cherche pas, il n'y a pas très longtemps, dans le réseau que je vais mettre à votre disposition, eh bien, il y a une personne qui a demandé dans ce réseau, est-ce que tu n'as pas une astuce pour le mariage de mon fils, de me trouver quelqu'un qui pourrait me faire un lâcher d'oiseau? Eh bien, dans mon réseau, on a trouvé la solution. Il a eu son lâcher d'oiseau au mariage de son fils. Il n'a pas eu à embaucher quelqu'un, il n'a pas eu à investir quoi que ce soit, ça a été fait en moins de 2 heures et ça a été juste génial. Vous voyez, on peut aborder tous les sujets, on peut chercher tout ce qu'on veut, on peut trouver tout ce qu'on a envie, on peut aller dans n'importe quel événement, pratiquement, bien sûr, il y en a quelques-uns qui resteront fermés, notamment le mariage du prince Harry ce week-end, ça va pas être facile d'avoir une invitation, mais en même temps que je vous dis ça, ben, j'en suis pas convaincu. Parce que quand un bon réseau et qu'une bonne délégation de ce qu'on se connaît, de ce qu'on sait faire, aux bons endroits, avec les bonnes personnes, eh bien je ne suis pas convaincu qu'on puisse ne pas être présent, même à un événement comme ça. Plutôt que d'être devant un ordi, dans des bouquins, ou à donner des coups de fil à droite et à gauche pour chercher une solution, consacrez ce temps à vous-même parce que vous le méritez et vous y avez droit, et déléguez les actions que vous souhaitez faire et qui vous importunent parce qu'elles sont chronophages, qu'elles vous mangent votre temps, à d'autres personnes. Alors, je vous dis à très très vite. Je vais aller de ce pas interviewer Laetitia, qui va vous répondre dans mon bureau d'une manière très claire, très précise, et qui va vous permettre de mieux comprendre le temps que j'ai gagné. Et ça, je l'ai chronométré. Alors, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est quand même pas rien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.